Ouah, ce deck il est tellement no skill. Frère, il joue méga chevalier, c'est tellement no skill. Ouah, en même temps cette carte c'est tellement no skill. Le terme no skill dans Clash Royale est utilisé à tort et à travers. La plupart du temps, c'est surtout pour se donner des excuses et justifier une défaite. Mais il existe réellement des cartes ou des decks qui ne nécessitent pas de skill. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 decks qui ne nécessitent aucun skill. Et je vais aussi vous expliquer comment discerner un deck skill d'un deck no skill, pour que vous puissiez enfin juger un deck par vous-même. Et à la fin, avec tout ce qui aura été dit, on pourra élire le deck le plus no skill de l'histoire des Clash Royale et insulter tous les joueurs qui le jouent encore en 2026. Déjà, le 2.6, c'est no skill pour toi? Objectivement, le 2.6, c'est skill. Allez, deuxième essai. Ce deck de merde là, c'est un deck skill? Eh bien oui, aussi. Je vais t'expliquer comment discerner les deux types de decks. Déjà, no skill ça veut dire quoi? La traduction française, ça serait un deck qui ne nécessite pas de compétences. Là déjà c'est plus clair. Un deck no skill serait un deck qui ne requiert aucune réflexion, aucune connaissance et aucun réflexe. Pour reformuler, et si tu dois retenir qu'une seule chose, un deck no skill, c'est un deck qui, peu importe le niveau de la personne qui le joue, aura le même pourcentage de victoire. C'est toujours trop compliqué pour toi? En gros, que ça soit que ton grand-père ou Riley qui joue le deck, les deux arriveront à gagner autant de games avec. Maintenant que c'est clair pour toi, voici le premier deck de la liste des infâmes decks no skill. Quoi de mieux pour commencer que le Bridge Spam? C'est un très vieux deck qui n'a pas de date de création claire. C'est même un archétype à part entière. Je dirais qu'il a apparu vers 2016 et en 10 ans d'existence, son gameplay n'a pas bougé d'un poil. C'est pour ça que le deck est no skill. La stratégie est tellement simple qu'elle peut être entièrement résumée en 2 mots, Bridge Spam. Tu poses des cartes au pont, sans arrêt et sans réfléchir. Ce deck a des cartes qui jouent littéralement à ta place. Et vous allez me dire que c'est pareil pour tous les decks, mais non. Là, tu n'as pas à réagir à ce que fait ton adversaire. Je peux jurer qu'on pourrait jouer ce deck en ne voyant que sa partie de l'arène. Car peu importe ce que fait ton adversaire, tu peux te permettre de faire des erreurs. Et d'ailleurs, les erreurs, c'est ça qui te fait gagner. Pas les tiennes, mais celles de ton adversaire. Typiquement, tu gagnes des games quand ton adversaire loupe un placement ou ne réagit pas assez vite. Là où ce deck a ses limites, c'est que si ton adversaire joue parfaitement, tu ne peux pas mettre un seul dégât à sa tour. C'est donc pour ça que ce genre de deck est plus efficace à bas trophée, là où les joueurs sont moins concentrés. D'ailleurs, qui dit bas trophée dit méga chevalier, qui dit méga chevalier dit gay, et qui dit gay dit deck bûcheron ballon. D'ailleurs, c'est notre deuxième deck. Fou comme coïncidence. Je pense que c'est l'un des decks les plus détestés de la communauté Clash Royale. Et à raison. Imagine, tu viens de lancer une partie Clash Royale. Tu regardes ta main de départ et tu respires un grand coup pour te dire bonne chance à toi-même. T'as fermé les yeux une seconde et quand tu les réouvres, il te manque une tour. Ce deck est no skill pour une raison évidente. Ton gameplay se résume à faire le même push encore et encore jusqu'à que ton adversaire fasse une erreur de défense. Voici une belle citation qui résume bien le deck. Bûcheron ballon ne te demande pas de mieux jouer que ton adversaire. Il te demande juste d'attendre qu'il se trompe une fois. Bûcheron ballon c'est déjà no skill, mais il y a pire. Il y a bûcheron, ballon et gel. Avant que je te montre le troisième deck, il reste une chose que j'aimerais t'expliquer en détail. Pourquoi ces decks sont autant détestés, mais surtout, pourquoi ils marchent aussi bien à bas trophée. Le problème, c'est pas les decks en eux-mêmes, ni même les cartes, c'est les joueurs. Les gens à bas trophée défendent mal et paniquent souvent. Ils balancent 8 d'élixirs pour défendre un push à 4, et c'est pour ça que les decks no skill deviennent surpuissants à bas trophée. Parce que ces decks ne te demandent pas d'anticiper, ils te demandent juste d'attendre que ton adversaire fasse une connerie. À haut niveau, les erreurs sont rares, mais elles sont aussi bien plus coûteuses. Par contre, à bas trophée, les erreurs sont beaucoup plus pardonnables. Et plus un deck est simple à jouer, plus il est fort quand l'adversaire joue mal. C'est pour ça que quand tu montes en trophée, tu vois de moins en moins de decks Lumberloon, de decks Igolem et tous les decks de cons no skill. Pas parce que les cartes sont moins fortes, mais parce que les joueurs sont meilleurs. Maintenant que cette parenthèse est fermée, je vais te présenter le troisième deck. Mais avant, il faut que tu prennes une grande inspiration car ce qui va suivre est le deck le plus no skill et le plus aberramment lugubre de cette liste. Les decks Golem d'Elixir. Ce deck a été créé en 2018 lors de la sortie officielle de cette carte. Le créateur de ce deck est Satan lui-même. Les decks de ce genre sont encore joués 8 ans plus tard. Dans le top ladder, c'est 8% des decks qui contiennent le golem d'élixir. Et le win rate est à 56%. En affrontant un e-golem, tu dois trouver le juste milieu entre être agressif, mais pas trop utiliser d'élixir pour rien. Et si tu laisses ton adversaire faire ce qu'il veut, tu te prends un push des enfers impossible à défendre. Le golem d'élixir est un bon tank, mais seul, il n'est pas dangereux. Mais il synergise tellement bien avec les autres cartes de son deck qu'il devient inarrêtable. En effet, une fois que le golem d'élixir meurt complètement, il redonne 4 élixirs à ton adversaire. C'est énorme, mais la solution pour contrer ça est toute bête. Il n'a juste qu'à jamais mourir. La healeuse le fait devenir immortel, le électro-dragon reset le aggro de la tour à chaque fois, et des milliards de chauves-souris débarquent sur ta tour. Bref, ce deck est horrible, mais aussi horrible que le prochain deck, et ce deck là tu le connais forcément, car c'est le deck qui a terrorisé la dernière méta. C'est le PK Goblin Machine Géant Gobelin. Ces 3 cartes synergisent tellement bien ensemble que la création d'un deck de ce type était inévitable. C'est comme la synergie d'un tacos tenders, cordon bleu et sauce burger. Le PK défend quasiment toutes les cartes du jeu, le Géant Gobelin a une tonne de PV et a même un petit peu de DPS, et la machine Goblin balance des roquettes toutes les 3 secondes. Donc tout ça cumulé et condensé dans un seul push, ça fait une attaque dévastatrice. En plus, les évolutions n'ont rien arrangé. C'est un deck surcheaté qui est monté à plus de 58% de win rate et a retourné la méta.
Si bien que des decks spécialement pour le counter ont été créés. Après attention, no skill ça veut pas forcément dire facile à jouer, et inversement. Il y a des decks skill qui sont très simples à jouer, comme le 2.6 par exemple. Ce deck est skill car tu dois apprendre des placements et avoir un plan de jeu. Mais en vrai c'est plutôt simple à jouer, tu attaques avec ton cochon et tu défends avec le reste de tes cartes. Par contre, tu dois adapter ton gameplay en fonction du deck adverse. Typiquement, s'il a un méga chevalier, tu ne vas pas all-in en attaque. Par contre, s'il a un deck plutôt lourd en élixir, tu vas essayer de le outcycle. C'est une des différences entre les decks skill et les decks no skill. Les decks no skill n'ont pas besoin de plans complexes. Tu fais la même chose sans t'arrêter encore et encore en priant pour que ça marche. Après, la question, c'est est-ce que ça a vraiment du sens de catégoriser les decks en fonction du skill? Oui, ça a du sens. Donc voici le classement du pire au moins pire de tous les decks que j'ai cités précédemment. Le moins pire, et ça me fait mal au cœur de le dire, c'est le golem d'élixir. Ensuite, le bridge spam, qui ne nécessite pas de réflexion certes, mais au moins tu ne joues pas des cartes lugubres comme le bûcheron ballon. Ensuite vient l'infâme deck PK Goblin Machine et géant gobelin. Et pour finir, voici le pire deck d'entre tous. Le deck le plus détesté et le plus no-skill jamais créé dans l'histoire de Clash Royale. Le deck Électro-Géant. Cette carte est sortie en décembre 2019. Et au début, les joueurs ne comprenaient pas l'intérêt de la carte. Un tank qui renvoie des dégâts, c'est bizarre. Mais au fur et à mesure que le temps passait, les gens commençaient à réaliser le potentiel de cette carte. Car même à un quart de vie, elle peut détruire ta tour sans problème. Ses seuls véritables counters sont les bâtiments et les cartes infernales. Mais couplées à la foudre et à la tornade, l'électro-géant devient inarrêtable. Zéro skill demandé, juste le minimum syndical. Tant que tu as plus de 68 de QI, tu peux gagner avec ce deck. Et c'est pour ça que je la mets dans la case deck de la honte. Après, évidemment, on s'en fout que ton deck soit no skill. Le plus important, c'est que tu t'amuses à le jouer. Parce que le but dans Clash Royale, c'est pas de jouer le deck le plus skill, c'est de gagner ses games. Donc peu importe si ton deck est skill ou no skill, si tu prends du plaisir en le jouant, c'est le principal. Mais sache quand même que si tu joues ce genre de deck, tes adversaires te détestent. Par contre, la chose la plus skill que tu peux faire maintenant, c'est t'abonner et partager la vidéo. Ça m'aiderait énormément. Propose-moi des idées de vidéos en commentaire et je te remercie d'être resté jusqu'à là. Même si en vrai c'est normal que tu sois resté jusqu'à là car la vidéo est exceptionnelle. Non vraiment je suis trop chaud et en plus je fais ça bénévolement.